Je sens comme une odeur, mais de quoi? Putois! Ça sent comme l'eau de toilette de ma. Petit! Ah, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est pas tout ça, mais faut que je rentre. Oh, qu'il est mignon! Pourquoi on n'adopte pas le castor? C'est pas un castor, imbécile. C'est un plan. Un plan? Ah bon? Vous sentez pas comme une odeur? Tu veux capturer le putois? Mais t'as vu l'odeur? N'empêche, ce putois fait détaler tout le monde. Et nous, on va se protéger. Donne-moi une pince, Avril. Comme ça, je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Ah, c'est bon! Mais comment capturer le putois? Eh, oh! Y a quelqu'un? Ouh, je suis là! Vous pouvez compter sur mes bras protecteurs. Je sens que la chance nous sourit. Oh, t'es trop mignon, le petit blanc. Lancez-nous la clé. On vient vous faire un gros câlin. Faites ce qu'elle demande! Y a une de ces odeurs là-dedans, je vais prendre l'air, moi. Vite, Emmett! On va les suivre à distance. C'est bon, Joe. Personne ne nous suit. Ouais, mais pas pour longtemps. Ils vont nous retrouver n'importe où avec cette odeur. Faut qu'on se lave. On se lave? Allez, venez! Elle est trop bonne! Ça doit être drôle. Pardon. Oh, là là, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du bien, hein? C'est suédois! Imbécile! Je vais te vaporiser, te dissoudre, te disséminer! Hé! On peut plus? Oh, qu'est-ce que les Dalton font dans une niche? Ah, il est collant, celui-là. Oh, mon petit plan! Il faut se débarrasser de cet animal. Donne-le-moi! Non! Jamais tu toucheras à cette petite bête! Mon petit plan! Rends-moi cette pince. Rends-la-moi. Oh là. Ok, mais on fait pas de mal à mon petit plan. Le problème, c'est qu'on ne peut pas capturer les Dalton en restant à distance. Pincez-moi, je rêve. C'est exactement ce qu'il nous faut. En avant! Mais par où? On sent rien. Par là!
Allez, mène-toi, Frêle. Adieu, plan. Bon, allez, on va se laver. 2 fois dans la même journée? Allez, Pete. Cherche. Oui. Oh, que c'est un bon Pete, ça. Oh, qu'il est bon, ce Pete. Monsieur Peabody, ce n'est pas un chien. Peut-être, mais il a un sacré flair. Sentez-moi ça, les enfants. Oh, la liberté. Je rêve où ça sent encore le putois. Il nous suit. Ce qu'on sait, je lui fais la peau. Rendez-vous! Main en l'air, les Dalton. Oh, Miss Betty, vous avez la même toilette que ma maman. Bon, et maintenant, tout le monde au bain. J'y crois pas. 3 bains dans la même journée. Le courrier. Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe. Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Dis donc, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste eu du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh, il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça, super festoche. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a cette dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait 2 groupes. Ok. Ils verront quand je ramènerai la clé, me dire. Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre.
Tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut! Ça suffit, les Dalton. À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit. Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Ah! Personne ne bouge! Oh. Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magité. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud. Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Mais cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du... Plan B. Plan C. Planté. Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète. Quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman!
Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de loup cinglé. Attention à son onos. Junior y tient comme à la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chiochio à soupe des terres. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la meule. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos au mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. Ouf. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos au mamalos. Pour l'avoir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. Alors ils viennent! Vite! La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide! On va finir en chair à pâté! Pas encore! Va chercher! Oh, j'ai trouvé. Non. C'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On a réussi! Elles vivent avec ses corps! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton. Grâce à Rantanplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance.
Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Duck. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille. Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. J'ai la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre en plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey, Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Bien, 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 bien! Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Duck? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote! Sauf Keeper!
les sauver. À nous la liberté. On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors! T'as jamais été un coyote! Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non, c'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisanes pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny. Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et je préférais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive.
Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Il en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste. Oh, bonjour petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah, d'accord. J'avais pas bien compris le plan, en fait. À nous. Tu viens? Arrêtez-le! Il a aidé les Dalton à s'échapper! Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop! Faut pas rester là! Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping! Et qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi. D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée.
Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences. Où sont les Dalton? J'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Hein? Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non! Pas mon doudou! Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence! Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus! Allons-y, mon brave. Il faut partir au plus vite. Sinon, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de ma... Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame. Payez ma rançon, sinon ils me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas, ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, ils devraient atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est hold-up! Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là. Les forces de l'ordre! Yaha! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? Bonne idée, ce banc. Ça fait un joli petit coin pour se reposer. Et je l'ai eu pour 3 fois rien dans une brocante mexicaine. Mais regardez, c'est une pierre tombale. Elle appartenait à un certain colonel Ramon. Je vais faire des recherches pour savoir qui c'était. Parfaite étude. Vous me direz si ça a de la valeur.
un nouveau. Faisons-lui le câlin de la bienvenue. Oh, génial! Depuis que je me suis cogné, je peux passer à travers les gens. Bon, écoutez-moi. Qui dit nouvelle évasion dit nouveau plan. Il faut qu'on se procure des explosifs. Ben quoi, c'est pas une bonne idée? Je suis le colonel Ramon. Je dois retourner auprès de mes hommes dans le cimetière de Los Pinchos. C'est par où? Un plan! On peut vous y conduire, mais il faut nous aider à sortir d'abord. Le colonel Ramon aide la justice, pas les délinquants. On l'attrape! Il y en a assez de cette malédiction. Je ne peux jamais m'éloigner de cette maudite pierre tombale. Les délinquants peuvent la porter, mais faut les aider à sortir. Tu vas discrètement aller chercher la clé du pénitencier. Mais si le colonel passe à travers les choses, comment il va attraper la clé? Comme il traverse les murs, il peut peut-être trouver un trou quelque part par où on pourra s'évader. Mais c'est qu'ils sont plus malins que toi, tes frères. Là, c'est exceptionnel. Testons notre nouveau pouvoir sur cet homme. Wouah! Bon, là on connaît. C'est tout ça qu'il faut explorer, ok? Et où il va? Près des marais de Chihuahua. Oh, quel homme extraordinaire! Buenas tardes. Fantôme! Oh! Alors là, bravo, Fantomas. C'était pas par là. Et en plus, ça t'a vu! Oh, ça va. Elle croira qu'elle a rêvé. Bon, j'y vais. C'est par où déjà? Réfléchissons, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type? Il était moustachu. Peut-être que je ne peux passer qu'à travers les moustachus. Alors, t'as trouvé un passage? On s'en va cette nuit, soldat. C'est par où? Attendez que je me rappelle. Par là. Par là. Non, par là. C'est par là. Ça y est, je sais. Là. Bon, ça suffit maintenant. Il est où, ce passage? Je suis nul. Je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est ça qui a causé la perte de mes hommes. Je les ai égarés dans un marais. Non, colonel Ramon, vous vous êtes perdu dans les marais parce qu'un traître vous a fourni une fausse carte. Regardez, tout est raconté dans ce livre d'histoire. Vraiment? Ce n'était pas de ma faute? Ok, super. Mais là, on va ligoter la dame et sortir d'ici, hein? La malédiction est levée. Je suis enfin libre. Mais je dois vous quitter. Attends, reste là. Dis-nous au moins où est le passage dans le mur. Je me souviens. C'est...
Finalement, on est dehors. Garde! On va bien finir par le trouver, ce passage. Inutilitude, Joe. On l'a déjà trouvé et rebouché. Bon, je fais une dernière tentative et si ça marche pas, j'abandonne. Fait réussi! Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Ah, le voilà! Oh, mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça « Le bonheur est dans le bagne ». Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah, et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on n'a qu'à le devenir gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Ramptemplan. Oh, le gentil chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre! Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement. Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Boulet Net! Et je laisse
laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton. Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro 2, Le bonheur est dans le bagne. Coupé! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas. Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est PA. Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton, attendez! J'ai de grands projets pour vous! Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton! Ensemble, on va casser la baraque! Les mains en l'air. Les Dalton! Vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars! Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission! Cocotier, sable fin et mer turquoise! Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton! Pire que le bagne, on se rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, là, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton.
Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe. Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Jonathan! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà! Les filles! Voilà, et faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle. Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge! Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, non. Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes. Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars.
C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre. Merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache. Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de se tarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est... comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du pistard. Le guide du pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Et je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher. Le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin. Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express! Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide.
Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition.